Putain, pourquoi tu fais pas un bilan à soit à 50 jours, soit à 60 jours? Pourquoi tu peux pas faire comme tout le monde et pourquoi tu le fais à J59? Heu, Tu peux pas faire comme tout le monde? Bon, déjà, quand tu vois ma gueule, est-ce que j'ai l'air de ressembler à tout le monde? Et est-ce que c'est une bonne chose de faire un bilan à J59 quand on s'est lancé un défi de 100 vidéos en 100 jours? Et on va le découvrir dans cette vidéo. Salut à toi, c'est tonton Pascal et aujourd'hui, je me pose là pendant ma petite promenade et on va faire le bilan de ces 59 vidéos que je suis en train de produire et enfin que c'est pas que je suis en train, que j'ai produit puisque là, cette vidéo, c'est la 59e et donc on va faire ce petit bilan qui est un peu plus qu'à mi-parcours. Et bon, il me reste quand même une trentaine de vidéos à produire. Attends, 60, non, une quarantaine, tu vois, j'ai une quarantaine de vidéos à produire. Et donc, on va tirer le son déjà de entre le bilan à 30 jours et ce bilan, voilà, à 59 jours. Et donc, la première chose dont j'ai envie de te parler, c'est plutôt les, les difficultés, les challenges que j'ai rencontrés pendant là jusqu'à cette 59e vidéo. C'est le côté, ce que j'appelle la panique créative. Le fait de te dire: «Putain, mais c'est quoi la vidéo que je vais produire aujourd'hui?» Et à un moment donné, quand tu es dans la création de contenu, heu, tu peux avoir tendance à te précipiter, à te dire: «Putain, il faut que je trouve une idée», et dès que tu as une idée, paf, tu la crées et pouf, tu te lances tout de suite. Et le problème, c'est que quand tu es, dans ça, tu peux perdre ta cohérence avec la ligne éditoriale. Et même si, tu vois, je m'étais lancé au départ pour, me débloquer au niveau de la prise de parole en vidéo, là, je l'ai un petit peu dépassé et aujourd'hui, je commence à avoir des vidéos et à avoir une ligne directrice cohérente. Et ce qui se passe, c'est que, si je suis dans l'urgence de créer du contenu tous les jours et de me dire: «Putain, je dois trouver quelle idée?» en fait, je vais épuiser ma créativité, mon énergie et donc à un moment donné, je vais rentrer dans cette phase de panique créative. Et pour pallier à cette panique créative, j'ai commencé à réfléchir et à me dire: «Putain, il faudrait vraiment que tu aies un petit peu d'avance sur, ta création de contenu». Et c'est là d'où m'est venue l'idée, de créer des séries, ce que j'appelle des séries thématiques, sur 5 épisodes. Et derrière, de faire, comme je fais aujourd'hui, des vidéos face cam, 2 fois par semaine. Donc ça veut dire que du lundi au vendredi, tu as des épisodes en mode podcast, comme tu as pu le voir dernièrement, sur une grande thématique, mais coupée en 5 épisodes. Et derrière, d'enregistrer 2 fois par semaine, des petites capsules, là, comme je suis en train de faire avec toi, là, maintenant. Et en faisant ça, je dois avouer que ça me gagne pas mal de temps. Alors par contre, derrière, c'est, alors attends, on va changer de bras, j'espère qu'on va pas y perdre au niveau du son parce que, quand tu tiens la caméra comme ça fait quelques efforts. J'en étais où? Oui, faire des séries de 5 épisodes, puis même préparer les 2 épisodes du week-end, ça demande un peu plus de travail. Et pour le coup, ChatGPT là m'a vraiment bien aidé donc là-dessus, je peux que le remercier de son aide parce que, ça me simplifie vraiment la vie. Donc je lui ai donné vraiment toute ma documentation autour, de ce que je voulais faire notamment au niveau du podcast et au niveau de ces vidéos et vraiment il m'a bien aidé et donc là aujourd'hui, je sais exactement les séries de 5 vidéos que je vais avoir jusqu'à la 100e vidéo. Je sais exactement, voilà, la 100e vidéo, ce sera évidemment le bilan de 100 vidéos produites en 100 jours et donc jusqu'à cette 100e vidéo, je sais exactement, heu, combien de séries je vais devoir produire et je t'avoue une chose, c'est reposant. Ça fait vraiment du bien de savoir: «OK, je sais où je vais et je sais, ce que je vais devoir produire» et ce coup-là, c'est reposant. Alors, le truc, c'est que
Bon là, comme tu vois, je suis dans les bois là, donc là, on sait pas si parce que là, il y a des chevaux qui passent de temps en temps, donc là, je regarde s'il y a pas des chevaux. Hem, je suis obligé de m'avancer parce que j'ai des rendez-vous là, au moment où j'enregistre. Je vais avoir des rendez-vous là qui ont été programmés et donc je suis obligé de produire en avance. Et donc là, ce jour, j'ai produit une saison de enfin pas une saison, une série de 5 épisodes et donc là, ça va. Donc normalement, tu vois, j'ai une série qui est produite au moment juste après où tu verras cette vidéo. Donc normalement, les vidéos qui vont suivre à partir de demain, elles sont déjà produites. Et là, je dois m'avancer, pour pouvoir, voilà, être tranquille, pour les différents rendez-vous qui vont venir pour moi. Et je dois t'avouer une chose, en fait, c'est énormément de temps, ça prend beaucoup d'énergie et et parfois je le paye. Parfois je le paye sur, mes heures de sommeil et ça me fait beaucoup réfléchir sur le fait que quand j'aurai terminé ce challenge de 100 vidéos en 100 jours, je vais arrêter cette production massive et je vais arrêter de faire une vidéo par jour parce que franchement, c'est usant et c'est épuisant et c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire et c'est pas quelque chose que je te conseille. Je pense que c'est bien, tu vois, de le contenir dans une période restreinte. Je pense que 30 jours, c'est bien. 100 jours, faut être un peu un bourrin. Mais bon, voilà, moi je regrette pas parce que c'est vraiment quelque chose que j'apprécie vraiment, même si c'est dur, même s'il y a des moments où tu dis putain, faut trouver des. Je suis content d'avoir fait ce challenge. Vraiment, c'est quelque chose qui m'apporte énormément. Maintenant, euh, ce que j'ai compris, c'est que c'est bien d'avoir des périodes où tu produis beaucoup et derrière, toute cette production de vidéos que j'ai faite, je vais pouvoir l'utiliser et la redistribuer par exemple sur une autre chaîne. Donc par exemple, j'ai une autre chaîne qui s'appelle Communauté Engagée. C'est d'ailleurs comme ça que je présente à chaque fois les épisodes. Et je vais la redistribuer sur cette chaîne Communauté Engagée. Je vais redistribuer une bonne partie des vidéos qui sont produites pendant ce challenge. Et je trouve que c'est vraiment une bonne idée de concentrer cette phase de production de contenu et ensuite de le redistribuer et d'en faire la promotion. Un peu comme les artistes au final, tu vois, qui produisent, tu vois, qui travaillent sur leurs albums et ensuite qui ne font que en faire la promotion. Je trouve que c'est une excellente idée de faire ça et en tout cas moi ça me parle beaucoup et peut-être que toi c'est pas ton rythme, mais moi c'est un rythme qui me convient parfaitement. Voilà, j'aime bien fonctionner en phase et là actuellement je suis en phase production et donc j'en profite pour produire un maximum et de faire les choses correctement. Et donc, là, on va dire que c'est, considérons cette saison comme un premier album et donc potentiellement après, je produirai d'autres albums, mais ce ne seront pas des albums de musique, mais de séries de podcasts. Et j'aime beaucoup, tu vois, faire ça parce que derrière, après, je vais pouvoir optimiser la promotion de ces épisodes et puis ça va me permettre aussi de travailler sur d'autres axes de mon activité, potentiellement aller chercher des interviews. D'ailleurs, je peux te le dire, il y a déjà une interview qui est calée et que je vais bientôt, voilà, donc où je vais bientôt faire l'enregistrement. Mais voilà, chercher des invités, tu vois, pour parler communauté, ça va être super cool. Et donc, voilà, c'est j'aime beaucoup cette idée de séparer la production de la diffusion et de sa promotion. Il y a vraiment quelque chose, je pense, à aller creuser et à aller explorer. Et c'est quelque chose que j'avais vraiment envie de te partager, voilà, dans ce bilan, voilà, à J59. Et donc, écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu, que tu as appris des choses. La prochaine fois que je ferai un bilan, normalement, ce sera pour les 100 jours et enfin, pour la 100e vidéo. Et écoute, je te dis à très très vite. Abonne-toi pour recevoir de nouvelles vidéos et je te dis à plus tard. Salut.